Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vidéo avec 2-3 petites annonces. On va faire un petit tour de la pièce d'élevage. Voilà, ça va être la vidéo du vendredi assez cool. Les crotales font du bruit, donc j'ai pris la GoPro pour filmer. J'avais prévu une autre vidéo, mais je l'ai décalée. Tout simplement parce que je l'ai mis un peu plus loin. Je voulais faire cette vidéo d'annonce avant. Voilà, donc j'ai décalé la vidéo. Je suis pas tip top aujourd'hui parce que suite à cause de certaines activités que j'ai été obligé de me faire mon dernier appel de vaccin. On est pour, on est contre. Chacun fait sa vie, j'en ai rien à foutre. Je suis pas forcément pour, mais voilà, on n'a pas le choix des fois de faire certaines choses. Bref, cette vidéo, je suis un peu capoute et un petit peu KO. Alors, on va faire, je vais vous faire déjà 2-3 annonces. Donc la première, ça va être vous montrer un petit peu les 2-3 changements que j'ai fait pour la pièce d'élevage. Donc j'ai rajouté un accessoire dans la pièce d'élevage utile, un accessoire utile pour les vidéos. Alors voilà les amis, ce que j'ai rajouté dans la pièce d'élevage, je voulais vous faire un unboxing de la boîte, finalement je ne l'ai pas fait. J'ai donc rajouté un, je sais pas comment ils appellent ça, un relais ou un plug Wi-Fi. Ça me recrée un nouveau réseau Wi-Fi dans ma pièce d'élevage. Donc l'avantage, j'ai maintenant un signal très élevé dans ma pièce d'élevage. Ce qui me permet de pouvoir vous faire des vidéos et des lives, on va surtout dire des lives de qualité. Alors on va surtout dire des lives, parce que c'est vrai que les vidéos, enfin je joue pas trop sur la vidéo. Je vais pouvoir faire des lives dans la pièce d'élevage. J'ai déjà testé la dernière fois TikTok, YouTube et Instagram et Facebook il me semble, pour voir la qualité, la fluidité. C'était pas mal du tout. Donc je suis content, il y a un gros signal dans la pièce d'élevage, donc c'était un gros investissement, parce que ça vaut 90 € quand même. Ça reste un gros investissement pour peu de, comment dire, on va dire juste pour faire des lives, quoi, voilà. Ça reste quand même un gros investissement pour pas grand chose, au final. Mais voilà, ça faisait longtemps que je le disais, et j'ai dit, il faut le faire. Bon, je suis un peu en train de galérer, parce que le crotal ne veut pas arrêter, j'ai beau lui avoir mis un torchon devant, il continue. Je suis désolé, des fois il est calme. En général, ce que je fais, c'est quand je rentre dans la pièce d'élevage, je le fais tout de suite. Là, c'est un peu compliqué, il veut pas. Deuxième accessoire que j'ai mis dans la pièce d'élevage, c'est un aspirateur, tout simple, voilà. Un exceptionnel, un aspirateur qui me permet de pouvoir aspirer le sol, les dessus de mes meubles, et ça me permet de pouvoir avoir une pièce toujours propre sans balayer. L'avantage, c'est que le balai, souvent, il faut balayer, il faut ramasser, Là, l'avantage de l'aspirateur, j'enlève le plus gros. Et on va dire que l'aspirateur va vraiment me permettre d'avoir une pièce d'élevage super propre. Hop, j'avais pas allumé la pièce. C'est vrai que je suis éclairé qu'avec les terrariums. Donc au niveau des terrariums, rien n'a changé de spécial. À l'avenir, il va y avoir pas mal de serpents qui vont s'en aller. Pantherophis guttatus, Lampropeltis. Peut-être Spalerosophis, je sais pas, à voir, Brongersme, le mâle boa qui est ici, ça y est, c'est décidé, le sunglow, il va aussi partir, je vais récupérer le terrarium, en fait je vais changer la moduler ici, comme c'est mis, et si vous voulez, à la place, je vais décaler celui du bas à gauche, mettre celui d'en haut en bas, et normalement, je devrais pouvoir mettre une batterie de 4 terrariums comme ça au-dessus. C'est soit je fais ça, ou voilà, je sais pas. C'est encore pour parler, j'ai encore un peu de la réflexion. Comme vous savez, moi je me base vachement plus, je vais essayer de me concentrer beaucoup plus sur le venimeux. Je vais garder des Pantherophis, un python ou deux, un boa, je vais quand même garder des serpents, parce que bon, pour la formation, je suis obligé d'en avoir. Je suis d'avoir des serpents classiques, mais je préfère réduire certains animaux, car les serpents venimeux me prennent beaucoup plus de temps, j'ai remarqué, que on va dire entre guillemets, serpent classique, et au final, c'est pas forcément très simple. Au niveau des crotales, rien de bien spécial non plus, hein. J'ai farfouillé un peu les cacas pour voir si je trouvais des dents, voilà, j'en ai pas trouvé. Le viridis, il se cache derrière la branche. Les petits trimés, ils grossissent très bien, tout se passe très bien, vous pouvez les voir en photo, assez souvent. Et la femelle, elle est tout en haut au fond, bon voilà, vous n'allez pas les voir. En bas, pareil, il y a de l'épidus, tout se passe bien.
Il n'y a pas vraiment grand chose de spécial. Le boa que j'ai récupéré. Bon, là on a le boa que j'ai récupéré il y a quelques temps. Qui était très maigre et qui a vraiment bien repris là depuis que je l'ai traité et que j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Pour le coup je suis content parce que des fois j'ai des serpents mais je n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Et celui-ci il s'est mis à super bien manger. Donc dès qu'il aura bien pris en poids en masse, j'irai le faire pucer, je le déclarerai à l'IFAP et puis tout simplement il sera de nouveau disponible. Hein. Magnifique. Alors là, la phase je sais pas du tout. J'ai aucune idée de ce que ça va être spécialement. Faut que je me renseigne des personnes qui sont un peu plus, on va dire, calées dans le bois. Moi, je suis pas un grand fan des boisés, comme vous savez. Hop, il a tapé la caméra. Oh! Boum, voilà. Alors, souvent on me demande, oui, mon serpent il est agressif, il mordeur. Faut savoir qu'il n'y a pas des serpents qui sont agressifs ou mordeurs, c'est juste qu'il se défend. Là il a peur, c'est un serpent qui n'a jamais été manipulé et qui était maintenu dans des conditions atroces en fait, tout simplement. Voilà, on va le reprendre tout simplement. Voilà, donc il y a un gros travail à faire dessus. Bon, on n'est pas sur une morsure complète, hein. Il y a deux petits crocs de rien du tout, hein. On n'est pas sur un serpent qui va faire très mal vu qu'il est juvénile, mais il faut quand même faire attention, essayer de l'habituer à la manipulation. Moi, depuis que je l'ai, il a vachement calmé son comportement et il va être beaucoup plus docile. Là, il s'excite parce que forcément, je bouge pas devant lui, j'ai la caméra qui bouge, il y a une source de chaleur, forcément, ça l'a énervé. Bon, en soi, il n'y a rien de grave. C'est sûr qu'on va pas manipuler un crotale comme on manipule un boa, ça faut pas l'oublier. Voilà, donc maintenant pour parler de Patreon, vous avez pu voir passer sur YouTube, je crois dans la communauté, j'ai mis ça. Alors tout simplement, qu'est-ce que Patreon? Patreon c'est une plateforme comme YouTube payante, entre guillemets, on s'abonne à un artiste, à une personne qui crée un contenu pour pouvoir suivre son contenu. Moi, je vais faire un contenu vraiment différent de YouTube. Alors, sur YouTube, vous voyez tout ce qui est reptile, mon élevage, je vous montre pas mal de choses. Je vais rester un peu plus soft, et de toute façon, il y a plein de choses que je ne peux pas parler. Et là, dans Patreon, je vais vraiment faire un contenu photo et vidéo totalement différent. Je vais vous parler de ma vie à côté, je vais vous parler d'activités que je fais en plus de ce que vous pouvez voir sur YouTube. Ça peut être des tutos, ça peut être des balades en nature, ça peut être du bushcraft, ça peut être de la technique de survie, ça peut être de la préparation, du matériel, ça peut parler de matériel de survie, ça peut parler de comment aménager un fourgon, ça peut être tout ce que moi je vais entreprendre, je vais essayer de vous le montrer. Des choses que je ne peux pas vous montrer, alors, je ne vais pas vous en dire trop, voilà, il faudra venir voir. Et nous, ça nous permet de pouvoir créer un contenu où on est rémunéré et où justement le fait de créer ces vidéos va donner un plus, c'est-à-dire on crée du contenu, on a un apport, forcément. YouTube est très léger par rapport à ça. Et c'est vrai que, alors je ne compte pas vivre de ça, ça c'est pas mon objectif, mais l'argent que je peux récolter peut me permettre de réinvestir dans un périple. Ça peut être 10 jours quelque part en voyage, ça peut être une visite de quelque part, ça peut être, voilà, c'est de l'investissement pour des futures vidéos. En général, voilà, c'est à ça plus ou moins que j'imagine la chose et à quoi ça va servir. Comme là, j'ai acheté un aspirateur et un plug. Mine de rien, c'est à peu près, si je dis pas de bêtises, 200 boules quoi. 200 €, c'est quand même pas rien. Plus tout le reste que j'investis à chaque fois, hein, bien entendu, hein, parce que mine de rien, ça on me l'a pas offert, ça vaut 50 balles. Là derrière, j'ai encore un thermostat qui vaut encore au moins 100 €. C'est des choses qui coûtent de l'argent. C'est vrai que ça permet d'investir dans ces choses-là. Et l'avantage de Patreon, c'est que je vais pouvoir me lâcher un peu plus. Et si je vois que ça fonctionne bien, YouTube, il n'y aura que de la vidéo reptile classique. Et Patreon, je vais pouvoir vraiment me lâcher, me faire plaisir, mettre des photos. C'est des photos de tout, n'importe quoi, des choses que je ne veux pas parler sur YouTube et de choses que je veux qu'une certaine communauté sache de moi. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je suis un peu capoute, donc j'espère que ça ne se verra pas trop. En tout cas, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine, vendredi prochain, pour une vidéo. Ciao, ciao!